Vous savez que Avraham Avinu a été éprouvé 10 fois par Akadosh Baruch Hu. Tout le monde sait, et c'est marqué aussi dans les Pirkei Avot, qu'il a eu 10 épreuves. La question, c'est de savoir quelle est la nature de ces 10 épreuves. Et sur ce point-là, il y a des différences entre les commentateurs. Tout le monde s'accorde aussi à dire que les épreuves vont crescendo, c'est-à-dire que la première épreuve est la plus simple, et ensuite, on va de plus en plus dur. Certains commentateurs, je vous le dis tout de suite, considèrent que la première épreuve, c'est de l'avoir jeté dans une fournaise. C'est dire si les autres sont beaucoup plus durs. C'était la plus simple. Pour nous, imaginez qu'on vous jette dans une fournaise. Voilà. Pour Avraham Avinu, c'était la plus simple des épreuves. Et certains autres disent que c'est même pas dans le compte des 10 épreuves. Toujours est-il qu'il y a la majorité des commentateurs qui pensent, et comment ne pas leur donner raison, que la Akedat Yitzhak, c'est la 10e et la plus difficile des épreuves. Prendre son fils, mais surtout celui qu'on a attendu pendant tellement de temps. Et aussi, imaginez que Avraham Avinu a toujours été contre les sacrifices humains. Il allait de ville en ville. Et sa bataille, son combat presque quotidien, c'était de lutter contre les sacrifices humains, qui étaient menus courante à son époque. Et bien là, Akadosh Baruch Hu lui demande de faire exactement ça et avec son fils. C'est dire l'immense épreuve que représente la Akedat Yitzhak. Il a surmonté cette épreuve et aujourd'hui encore, on bénéficie de ce srout, de ce mérite qu'il a eu d'avoir réussi cette épreuve-là. Mais le plus étonnant, c'est que Rabbeinu Yonah, lui, il dit non, c'est pas la dernière épreuve. La dernière épreuve, elle se situe chez nous, dans la parashat Chayei Sarah. Et il y a quelques raisons peut-être de lui donner raison. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans notre parasha qu'au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu va énoncer un pasuk, un verset, où il dit que Akadosh Baruch Hu a béni Avraham Avinu en tout. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y a les 10 épreuves, et puis une fois qu'il a réussi les 10 épreuves, eh bien, Avraham Avinu est béni en tout. Alors, à quel moment ce verset il apparaît ? Eh bien, ce verset apparaît juste après la disparition et l'enterrement de Sarah. Donc on a l'impression qu'il y a une épreuve qui se situe autour de la disparition et de l'enterrement de Sarah. Quelle est cette épreuve ? Alors évidemment, on peut bien imaginer que la disparition de Sarah Imenou, c'est un drame pour Avraham Avinu. Perdre sa femme et une épreuve, une femme de cette dimension-là, c'est très très dur. Mais d'un autre côté, il y a quand même beaucoup de gens qui perdent leur femme. On le souhaite à personne, mais c'est une épreuve que, somme toute, assez commune. Alors elle est où l'épreuve d'Avraham Avinu ? Une épreuve qui, je le rappelle, est tellement importante qu'on considère qu'elle est plus grande que la Akedat Yitzhak. Alors on peut dire que Avraham, il a eu une telle peine que ça constitue une épreuve. Mais on ne peut même pas dire ça parce qu'il y a dans le mot Velif Kota, c'est-à-dire qu'il a pleuré, il y a un petit signe, le kaf, il est écrit en petit. Et donc ça, c'est un signe que nous donne la Torah et qui a été transmis de génération en génération pour dire qu'Avraham Avinu, il n'a pas tellement pleuré. Il a pleuré parce que c'est son épouse, c'est Sarah Imenou. Et de toute façon, pendant la Shiva, les 7 jours de deuil, on se doit de pleurer une personne qui vient de disparaître. Mais il n'a pas pleuré outre mesure. Alors, elle est où l'épreuve d'Avraham Avinu ? Alors, on va essayer de répondre aujourd'hui, et on va essayer surtout d'en tirer un enseignement pour nous. Puisqu'encore une fois, on le répète, la Torah, elle ne nous raconte pas des histoires juste d'une famille exceptionnelle. C'est vrai, c'est une famille exceptionnelle, Avraham Avinu, un homme hors du commun, mais l'objectif pour nous, c'est d'apprendre quelque chose
pour notre vie quotidienne. Donc on va essayer de comprendre. Abraham Avinu part avec Yitzhak pour faire la Akedah. Il revient, sa femme est Nifteret. Elle est disparue. Et lui, comme tout mari, veut enterrer Sarah et Ménou. Et donc il cherche un terrain. Maintenant, il y a quelque chose de très favorable pour lui. C'est qu'il est propriétaire de toute la terre d'Israël. Donc il a le choix. C'est pas un grand pays, Israël, mais c'est quand même suffisamment grand pour trouver un terrain pour enterrer un mort. C'est combien un mort? C'est 1 mètre sur 2 mètres? 2 mètres carrés? Qu'est-ce qui lui arrive? Il cherche. Et il ne trouve pas. Il cherche un terrain de 2 mètres carrés et il ne trouve pas. Maintenant, ça rend un peu fou. Imaginez que vous êtes propriétaire d'une ville entière et puis finalement, vous avez besoin, on ne va pas dire pour un enterrement, mais vous avez besoin de 2 mètres carrés pour faire quelque chose. On vous dit, ah non monsieur, allez ailleurs, attendez, vous foutez de moi, c'est ma ville, tout m'appartient ici. Donc, 2 mètres carrés, je les prends où je veux. Maintenant, lui, ce n'est pas une ville entière. C'est le pays qui lui a été promis par Akadosh Baruch Hu. Et il cherche 2 mètres carrés, il ne trouve pas. Mais il aurait dû dire à Akadosh Baruch Hu, mais franchement, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Me jeter dans la fournaise, je me suis jeté. Abandonner ma famille, mes habitudes, et me retrouver seul, isolé dans le désert, alors que j'étais une star, là où j'habitais, après m'être jeté justement dans la fournaise, je l'ai fait. Je suis parti. Dès que j'arrive dans le pays que tu me promets, il y a la famine. Et ainsi de suite. Épreuve après épreuve. J'ai pas d'enfant pendant des années. Je te suis, j'ai pas de doute. Tu me demandes même de sacrifier Yitzhak, je le fais sans hésitation. Je fais tout pour toi. Et toi, 2 mètres carrés, tu ne me les accordes pas. Mais il y a de quoi tout jeter en l'air. Et ça, c'est l'épreuve la plus redoutable. Pourquoi c'est l'épreuve la plus redoutable? C'est parce que c'est une épreuve qui ne dit pas son nom. C'est du vice. Qui c'est qui lui a fait cette épreuve? C'est le Satan. Le Satan, il est mort de rage. Il ne s'imaginait pas qu'un homme puisse avoir la capacité d'aller sacrifier son propre fils, depuis que, surtout alors qu'il l'a attendu si longtemps, et que c'est son seul fils. C'est vrai qu'il a Ismaël, mais quand même, Yitzhak Avinu. C'est tout l'espoir, c'est tout le futur que lui a promis Akadosh Baruch Hu. Et tout ce futur-là, eh bien, ça y est, c'est fini. Tout va disparaître. Abraham Avinu, il n'a pas de safek. Et ça, le Satan, il n'aurait jamais imaginé ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais, au moment où il s'y attend le moins, je vais lui faire un coup qui va le détruire, Abraham Avinu. Tout le monde aurait dû se rebeller. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais ça? Même pas 2 mètres carrés, tu m'accordes? Eh bien, Abraham Avinu, il va surmonter l'épreuve. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas se rebeller. Il va aller négocier le prix chez quelqu'un, alors que tout lui appartient, je répète, tout lui appartient. Eh bien non, il va aller voir. Donc, à Hebron, il va négocier le prix, et une fois qu'il a réussi à négocier le prix, à finalement trouver 2 mètres carrés, ces fameux 2 mètres carrés, il va s'agenouiller. Il ne va pas s'agenouiller devant les propriétaires du terrain. Il va s'agenouiller devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le signe, le révélateur qu'il a surmonté l'épreuve. C'est-à-dire qu'au lieu de se rebeller, il s'agenouille pour remercier ce qui est déjà à lui et ce qui aurait dû être quelque chose d'évident et que tout le monde, eh bien, obtient. Malheureusement, quand quelqu'un arrive à cette situation, il sort son carnet de chèques, il paye et puis il obtient une concession pour son mort. Eh bien, lui, c'était même pas évident. Il a fallu trouver, chercher quelque chose, un truc de fou. Et ça, pourquoi c'est si terrible? C'est parce qu'encore une fois, c'est une épreuve qui ne se voit pas. On souhaite des preuves à personne et on ne souhaite surtout pas qu'Akadosh Baruch Hu, il nous mette dans des situations difficiles. Mais quand ça arrive,
eh bien à ce moment-là, on voit que les projecteurs, ils sont sur nous. Quand il y a eu la période des Romains et qu'on prenait les Juifs, on les mettait sur le bûcher, ou quand il y a l'Inquisition, ou quand il y a des périodes comme la Shoah, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, là, les projecteurs sont sur nous et on est mis en épreuve. Et là, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on se dit, ben, où je suis à la hauteur, ou je ne le suis pas. Mais quand c'est comme ça une petite épreuve de rien du tout, eh bien ça, on ne se doute pas qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous mettre à l'épreuve et de voir si on va être à la hauteur. J'ai une question. Ouais. En vrai, vous avez dit que c'est une plus grande épreuve que les autres épreuves. Ouais. Mais intrinsèquement, c'est-à-dire vraiment, si on prend juste l'épreuve, ce qui est dur là, c'est qu'il a vécu déjà d'autres épreuves avant, et qu'en plus de ça, Hachem, maintenant, il lui demande voilà, de trouver un kéver. Toutes les épreuves sont psychologiques. Non, mais en soi, l'épreuve en elle-même, si on prend juste l'épreuve sans prendre le contexte qu'elle vient après les 10 autres épreuves, c'est pas forcément pire que la Kedat Yitzhak. C'est pire, pourquoi? Je vais t'expliquer. Imaginons que quelqu'un vienne ici et nous dise, voilà, dorénavant, vous n'avez pas le droit d'étudier la Torah plus de 2 heures. C'est-à-dire que, étudier la Torah, vous pouvez. Mais si vous étudiez 2 heures et 1 minute, on vous exécute. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y en a certains, ils vont dire, bon, nous, on va pas prendre de risque, on va étudier 2 heures. Mais beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, mais quoi, on va nous empêcher d'étudier la Torah? On va étudier 10 heures par jour. Pourquoi? Parce que là, on se dit, ben là, il y a une épreuve, là. Là, il y a une confrontation. Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on lui montre qu'on est à la hauteur. Et personne ne va nous empêcher d'étudier la Torah. Donc, surtout pas eux. Et si c'est au péril de notre vie, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on a la même obligation d'étudier la Torah 8 heures par jour. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Ben non. Mais il est où le problème? Mais c'est parce qu'en fait, on ne sent pas qu'on a cette obligation. Simplement, c'est que ça ne se voit pas. Alors quand il n'y a pas les projecteurs, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Et lui, c'est comme du poil à gratter. Ça veut dire qu'il se dit, mais j'ai tout fait. Pourquoi tu ne me donnes pas le minimum? Ce à quoi ont droit tous les hommes de la terre. Moi, je t'ai suivi. Et donc ça, c'est l'épreuve la plus difficile. Oui. Ah oui. Vous avez dit que Abraham, il a payé à Ephron la grotte de Meharat Amapela, alors que Ephron il lui a dit, je te la donne. Oui. Pourquoi il a voulu vraiment... si c'est déjà à lui, il lui la donne, d'accord? Il lui a demandé la permission. Alors pourquoi encore il va encore donner de l'argent? Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui a promis cette terre pour ses descendants. Oui. Mais il lui a pas dit qu'aujourd'hui, il peut en bénéficier. Simplement, il sait que c'est à lui. Alors, il utilise les armes qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Aujourd'hui, il n'a pas la capacité de dire, ben, va-t'en parce que c'est à moi. Il lui a donné quand même. Il lui a donné, c'est vrai. Mais si Akadosh Baruch Hu lui avait dit, regarde, prends le terrain, il l'aurait fait. Du fait qu'il ne lui dit pas, alors il se comporte en homme civilisé avec les gens qui l'entourent, et donc il dit, ben, moi j'achète. Maintenant, c'est aussi très important pour dire que cet endroit qui est si riche et kadosh pour nous, il n'y a aucun doute que c'est à nous. Abraham Avinu, il l'a payé, et donc il n'y a aucun safek que c'est à lui. Maintenant, l'héritage d'Abraham Avinu, c'est un autre sujet dont on parlera plus loin, de savoir pourquoi nous, les Juifs, on considère que l'héritage, il est à nous et pas aux autres. Parce qu'Abraham Avinu, il a eu d'autres descendants, Ishmaël, Esav, etc. Et aujourd'hui, Ishmaël comme Esav ont des descendants qui pourraient revendiquer, éventuellement. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Mais nous, on considère que c'est à nous et il y aura des réponses à cette question. En tout cas, ici, de cette épreuve-là, on tire plusieurs enseignements. Premièrement, l'enseignement, c'est que si Abraham Avinu, il n'avait pas vécu toutes les épreuves, ça ne serait pas devenu Abraham Avinu. Quand on a des épreuves, et encore une fois, on en souhaite le moins possible, c'est ce qu'on dit tous les matins, mais quand une épreuve se présente à nous, petite ou grande, alors il faut savoir la surmonter.
Et Akadosh Baruch Hu ne nous envoie pas des épreuves pour nous casser, au contraire. Il nous envoie des épreuves pour nous montrer qu'on a la capacité de les surmonter et demander à chacun des individus qui a subi une épreuve, encore une fois, qu'elle soit petite ou grande, les épreuves, elles nous permettent de progresser et de devenir beaucoup plus grand qu'avant cette épreuve-là. Donc, ça veut dire que on doit accepter les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne et essayer de les surmonter. Deuxième information, c'est que les épreuves de la vie quotidienne, les petits grains de sable qui grippent la machine, qui nous empêchent de fonctionner, alors que tout devrait couler de source, c'est les épreuves les plus difficiles. Parce qu'en fait, c'est les épreuves sur lesquelles... mais qui ne portent pas son nom. C'est pas une épreuve pour nous. C'est juste un petit empêchement, un petit grain de sable, quelque chose qui nous dérange. Alors on se dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que ça m'embête, etc., machin. Et si c'était une grosse épreuve, là, on dirait, oui, ça, il faut vraiment que je sois à la hauteur. Mais là, c'est des petites choses. Eh bien, c'est sans doute ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Que chaque petit élément de notre vie qui nous dérange, eh bien, on puisse le surmonter comme les grosses épreuves. Oui. Ça veut dire que quand on a une petite épreuve, on a moins de faculté à s'auto-encourager pour dire là c'est une grosse épreuve, mais en condition pour la surpasser. Voilà. On désespère plus vite. Oui, on se lâche un petit peu, on va, on va pas faire attention, on va remettre en cause, le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, sur des petites choses. Eh bien, c'est sur ces petites choses qu'on est jugé, pas sur les grosses choses. Chaque petit point est important. Et on doit garder notre calme. On doit, en toutes circonstances, essayer de garder notre sang-froid, notre bonne humeur. Et puis, forcément, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et le troisième élément, c'est l'élément peut-être aussi central. On a dit que c'était une épreuve plus importante que la Kedat Yitzhak. Et ça nous apprend quelque chose de très très important. C'est que mourir al Kiddush Hashem, comme Yitzhak s'apprêtait à le faire, c'est une épreuve très très difficile. Et malheureusement, il y a quelques dizaines d'années, beaucoup d'entre les Juifs sont morts al Kiddush Hashem. Et c'est une récompense qui les attend incroyable. On dit que chaque individu qui meurt al Kiddush Hashem a droit directement au Olam Haba, quel que soit son mérite, quel que soit ce qu'il a fait auparavant. C'est dire si la récompense est immense, la difficulté de la chose. Parce qu'au fond de nous, qu'est-ce qu'on attend, nous, dans ce Olam Hazé? C'est d'obtenir l'Olam Haba. Eux l'obtiennent directement. Mais c'est donc un énorme mérite de mourir al Kiddush Hashem, mais c'est sans doute un plus grand mérite encore de vivre al Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je le répète, le mérite, il est immense. Et qui peut se dire qu'il aurait pu être à la hauteur de mourir al Kiddush Hashem? Mais mourir al Kiddush Hashem, c'est l'histoire d'un instant. Vivre al Kiddush Hashem, c'est l'histoire d'une vie entière. Être à la hauteur de ce qu'attend Akadosh Baruch Hu à chaque instant de notre vie, c'est un challenge qui prend 60, 70, 80, des fois 100 ans, mais c'est chaque jour, chaque instant, et dans toutes les circonstances. Et ça, c'est encore beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que c'est une épreuve qui est plus grande que la Kedat Yitzhak. Vivre al Kiddush Hashem, c'est l'histoire de toute une vie et de chaque instant.